Mes chers amis, mes bien chers compatriotes, puisque malheureusement les affaires de pédophilie semblent éclore ces temps-ci, un peu comme les bourgeons de printemps, je vous invite dans ma cave aux archives à une petite séance de ciné-club citoyen. Nous allons voir ou revoir ensemble Zandvoort, le fichier de la honte, un film que j'ai eu la chance de co-signer avec Serge Garde. L'histoire du plus grand réseau pédophile, jamais découvert et bien entendu, à ce jour, jamais jugé. J'en profite pour vous signaler la sortie en poche de Disparu, si ce genre d'affaires vous intéresse. Maintenant, on regarde. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles, sur la Grand Place, en Belgique, où en 1998 va démarrer une affaire absolument sordide, dont aujourd'hui encore, on n'a pas le fin mot. Une affaire particulièrement douloureuse, puisqu'il s'agit de sévices sexuels infligés à des enfants, le tout filmé en vidéo et diffusé dans un CD-ROM, appelé le CD-ROM de Zandvoort. Le journaliste qui a sorti le scoop en 2000, dans l'Humanité, Serge Garde, a accepté de rouvrir pour nous ce dossier, qui, vous allez le voir, est particulièrement troublant. Un CD-ROM. Des enfants violés, torturés. Des images qu'on aurait préféré ne jamais voir. On en recense plus de 8000 sur un seul CD-ROM. Des photos abominables. Elles sont extraites des ordinateurs d'un Allemand, Gerrit Ulrich, qui habitait à Zandvoort en Hollande. 8000 photos qu'il commercialisait discrètement sur Internet. Peu après cette découverte, Gerrit Ulrich est assassiné en Italie. L'homme qui a récupéré le CD-ROM de Zandvoort s'appelle Marcel Vervlossem, un citoyen belge à la tête d'une petite association. Nous sommes devant la prison de Turnhout, à quelques kilomètres d'Anvers, en Belgique, là où Marcel Vervlossem est en prison actuellement. Il purge une peine de 3 ans et demi de prison pour des viols commis sur des mineurs. C'est lui qui a récupéré le fameux CD-ROM de Zandvoort. Alors, Marcel Vervlossem, héros ou salaud? Et que cache cette affaire de CD-ROM? Pour découvrir ce qui se cache derrière cette mystérieuse affaire, direction Bruxelles. Nous arrivons au siège de l'association Morkoven, que préside Marcel Vervlossem. Une association belge sans but lucratif, du nom d'une petite ville près d'Anvers. Active depuis les années 80, l'association est engagée dans les problèmes de maltraitance et de disparition d'enfants. Ses responsables disent lutter contre les réseaux pédocriminels. Comment Marcel Vervlossem a-t-il récupéré le CD-ROM? Qui est cet homme? Et la maltraitance dans des institutions. Pas non plus un privé. Impossible de le faire entrer dans les cases habituelles. L'association est engagée dans les problèmes de maltraitance et de disparition d'enfants. Ses responsables disent lutter contre les réseaux pédocriminels. Comment Marcel Vervlossem a-t-il récupéré le CD-ROM? Qui est cet homme? Ce n'est pas un flic. Ce n'est pas non plus un privé. Impossible de le faire entrer dans les cases habituelles. Il est complètement atypique. Enfant, il a connu la misère et la maltraitance dans des institutions. Ça, il n'a jamais pu l'oublier. Marcel est un trublion, un provocateur. Avec un incroyable culot, il n'hésite pas à interpeller les pédocriminels qu'il a cherchés parfois pendant des mois. Il les file, les photographie, ne les lâche jamais. On peut comprendre que Marcel Vervlossem soit très vite devenu gênant, d'autant qu'à chaque fois, il apporte des preuves. Il révèle une réalité effrayante. Des gens qui travaillent à la réalisation d'un catalogue d'enfants, en lien avec des studios de photographie spécialisés dans la pornographie. Derrière des disparitions d'enfants se profile la réalité d'un réseau et d'étranges protections, et la commercialisation d'images de viol d'enfants. On voit dans tous nos dossiers que c'est une branche de la criminalité ordinaire. C'est une branche plus risquée qui rapporte plus. Plus c'est horrible, le plus ça se vend. Et le plus ça se vend cher. Le soft, c'est 250 €. Le dur, c'est 450 €. C'était dans les prix 98. C'est 450 €. Le 27 juillet 1993, Manuel Schadwald disparaît à Berlin, à l'âge de 12 ans. À la demande de sa famille, lassée par les lenteurs de l'enquête policière,
Marcel Verflossen se met sur la piste du jeune disparu. Une traque qui va l'amener en Allemagne, où son association enquête sur les activités pédosexuelles d'une certaine clientèle de bars de nuit. Petit à petit, le réseau prend forme. En voici l'organigramme. Au cœur du système, plusieurs bars à Berlin. Toutes se rejoignent autour de ces 3 bars, qui sont le Pinocchio, le Tabasco et le Dachka. C'est des gens qui font leur marché. Ils décident, on a un enfant, le père ça va, on ne va pas avoir de problème avec lui. Là, il faut faire attention parce que la mère est un peu hystérique. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous voulez, vous comparez ça dans un monde plus traditionnel, comme un café des artistes ou un café de musiciens, etc. Mais là, c'est les cafés des pédos. Entre-temps, Marcel Vervlossen met la main sur une cassette intitulée Madère. Tournée au Portugal, on y découvre les activités de 3 pédocriminels, dont un Belge et un Hollandais, qui racolent de jeunes garçons sur la plage, avant de filmer leurs ébats sexuels dans des chambres d'hôtel. Marcel remet cette cassette à la police portugaise, permettant plusieurs arrestations au Portugal en 1997, ainsi qu'en Belgique. Sur un passage de la cassette tournée en Allemagne, Marcel reconnaît le jeune Manuel. La piste conduit à un certain Robbie van der Planken. Robbie a été prostitué à 12 ans. Il dit qu'il l'a fait de son plein gré pour l'argent. Il dit qu'il gagnait à l'époque 300 000 francs belges par mois. Robbie, une ancienne petite victime, engluée dans le réseau en qualité de rabatteur. Marcel le rencontre à Amsterdam, en compagnie de José Dessart, un journaliste de la RTBF. La rencontre est filmée. Marcel connaît si bien le dossier qu'il parvient à déstabiliser Robbie qui finit par parler du jeune Manuel. Je ne savais pas encore que Manuel avait 12 ans et demi ou 13 ans, car je m'en suis toujours tenu à un âge minimum de 14-15 ans. En fait, 14 ans est encore trop jeune. On a beaucoup d'ennuis à Amsterdam et à Rotterdam avec la police des mœurs, si on traite avec des jeunes de cet âge-là. Pour détourner l'attention sur d'autres, Robbie parle. Parasite en vue. Du réseau. Des Parasite en vue, stoppons tout.